Famille, selon la presse américaine, les États-Unis redéploient progressivement des avions et des commandos sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre Al-Qaïda et Daesh, des groupes présents au Sahel qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. L'Afrique est désormais le principal terrain de jeu de ces terroristes et malheureusement, beaucoup d'Africains semblent faire semblant de ne pas le reconnaître. En 2024, ces groupes se concentrent principalement dans 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, curieusement dans la Confédération des États du Sahel. Si l'on observe la carte des menaces terroristes dans le monde, le Burkina Faso est désormais le pays le plus touché. C'est là que les chefs des groupes armés ont décidé d'imposer une insécurité totale. Les médias mainstream soutiennent indirectement ces groupes, leur objectif étant d'affaiblir les institutions étatiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger, rendant ces pays plus vulnérables et dépendants de l'aide extérieure, tant sur le plan militaire qu'économique. Ils cherchent également à compliquer les nouvelles alliances stratégiques que ces États du Sahel pourraient développer, notamment avec la Russie, la Turquie, la Chine ou d'autres partenaires clés en Afrique. Mesdames et messieurs, pensez-vous vraiment que le Niger a développé une coopération militaire avec le Nigeria ou la Libye pour rien, ou même mener des exercices militaires avec le Togo? Non. Ces dirigeants africains le savent tous. Si l'AES s'effondre demain, je dis bien, aucun pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale ne sera épargné par la propagation du terrorisme. Et j'irai même plus loin. Même l'Afrique australe. Parce qu'ils visent quelque part l'Afrique du Sud. N'oublions pas qu'à la mort du guide libyen Muammar Kadhafi, certains disaient que ce qui se passe au nord ne nous concerne point. Pourtant, quand la maison de votre voisin brûle, les flammes risquent fort de se propager chez vous. Aujourd'hui, la situation est plus qu'alarmante. Et lorsqu'on a décidé d'acheter des armes en Russie, en Chine, en Turquie, ils nous disent qu'on quitte un maître pour un autre maître. Non, les États-Unis ne viennent pas nous aider, d'autant qu'ils ont échoué au Sahel. Et dans leur tête, les gars, tant que l'Afrique reste instable, divisée et ingouvernable, cela sert leurs intérêts. Je ne sais pas combien de fois on doit le répéter ici. Mais à force de le dire, on nous prend pour des propagandistes, des pro-russes, des radios Kremlin. Mais demain, quand la situation sera chaotique, peut-être vous allez vous souvenir de ce que nous étions en train de dire aujourd'hui. See you.